Bienvenue dans notre guide de base sur l'Odontomachus baori, une espèce de fourmi fascinante. Plongeons dans les forêts tropicales et subtropicales d'Amérique du Sud et des Caraïbes où vivent ces créatures. Observons de près leur comportement, de leurs mandibules ultra rapides à la structure de leur colonie. Nous explorerons tout sur ces créatures, de leurs habitudes de chasse à leur importance dans l'écosystème. Le nom scientifique de cette espèce est Odontomachus baori, mais elles sont mieux connues sous le nom de fourmis à mâchoire piège. Leurs mandibules se referment avec une vitesse et une force impressionnantes. Elles les utilisent pour chasser et pour se propulser dans les airs. Un mécanisme de défense ingénieux et efficace. L'Odontomachus baori prospère dans les régions tropicales et subtropicales d'Amérique du Sud et des Caraïbes. Leur habitat s'étend des forêts tropicales humides de l'Amazonie aux forêts sèches du continent, y compris des pays tropicaux comme la République dominicaine. L'humidité et la température fournissent les conditions idéales pour leur survie et leur reproduction. Comme chez beaucoup d'espèces de fourmis, la taille des Odontomachus baori varie en fonction de leur rôle. La reine mesure entre 10 et 12 mm de long, ce qui en fait une figure imposante, tandis que les ouvrières mesurent entre 10 et 11 mm. Chapitre 4. Habitat naturel et activités quotidiennes. Les Odontomachus baori préfèrent les habitats humides et boisés, où la litière de feuilles et la végétation leur fournissent abri et nourriture. Elles sont diurnes, ce qui signifie qu'elles sont plus actives pendant la journée. Pendant ce temps, les ouvrières cherchent de la nourriture, prennent soin des larves et entretiennent la fourmilière. Chapitre 5. Vols nuptiaux. La saison des pluies déclenche les vols nuptiaux des Odontomachus baori. Généralement, dans des pays comme la République dominicaine, elles maintiennent leurs vols nuptiaux tout au long de l'année, tant que les conditions sont favorables. Chapitre 6. Fondation de la colonie. La fondation d'une colonie d'Odontomachus baori est un processus solitaire et exigeant. Cette fourmi est semi-claustrale, ce qui signifie que la reine, une fois qu'elle a créé son nid, pendant le processus de développement de ses larves, sort chasser des proies pour nourrir sa progéniture. Les Odontomachus baori sont des fourmis monogynes, ce qui signifie que chaque colonie n'a qu'une seule reine. La reine est la seule femelle reproductrice et sa présence est vitale pour la colonie. Les ouvrières, femelles stériles, consacrent leur vie à servir la reine et à assurer la prospérité de la colonie. Le développement d'un œuf d'Odontomachus baori en ouvrière adulte prend environ 35 jours par stade, soit un total de 3 mois et demi. Il passe de l'œuf à la larve en environ 35 jours, de la larve à la nymphe dans leur cocon pendant 35 jours et le même nombre de jours de la nymphe à l'ouvrière.
Une colonie d'Odontomachus bauri peut atteindre jusqu'à 500 individus. Avec une vitesse de développement moyenne, l'Odontomachus bauri est une excellente option pour les passionnés de fourmis de tout niveau. La taille de la colonie dépend de la disponibilité de la nourriture et de la présence de prédateurs. Plus la colonie est grande et prospère, plus son impact sur l'écosystème est important. Les Odontomachus bauri préfèrent construire leur nid dans des endroits humides et protégés, comme sous la litière de feuilles. La ventilation et l'humidité sont essentielles dans leur choix d'habitat, offrant une protection contre les prédateurs et les intempéries. Les Odontomachus bauri ont besoin d'une température constante entre 24 et 28 degrés Celsius et d'une humidité relative entre 50 et 80%. Ces conditions sont essentielles pour leur métabolisme et leur développement. Maintenir ces conditions en captivité est crucial pour la colonie. Les Odontomachus bauri sont omnivores, bien que leur alimentation se compose principalement d'insectes et de nectar. Les proies capturées sont apportées à la fourmilière pour nourrir la reine et les larves. Elles cherchent de la nourriture le matin et au coucher du soleil lorsque les températures sont plus douces. Chapitre 13. Diapause. S'adapter à l'adversité. Contrairement à d'autres espèces de fourmis, les Odontomachus bauri n'ont pas de période d'hibernation définie. Elles peuvent entrer en diapause pendant les périodes de sécheresse ou de température extrême. Leur métabolisme ralentit pour conserver l'énergie jusqu'à ce que les conditions s'améliorent. Chapitre 14. Logement en captivité. Pour ce qui est de fournir un environnement de nidification approprié, l'Odontomachus bauri a des préférences spécifiques. Elle prospère dans des nids faits de matériaux comme l'acrylique, le liège, le plâtre et le béton cellulaire. Ces matériaux fournissent la structure, l'isolation et la rétention d'humidité nécessaires à une colonie d'Odontomachus bauri saine et prospère. En fournissant les conditions de nidification idéales, il est possible de créer un habitat florissant et attrayant pour ces fourmis remarquables. Chapitre 15. Le défi de l'élevage en captivité. L'élevage d'Odontomachus bauri en captivité est difficile en raison de leurs besoins spécifiques en matière d'habitat et d'alimentation. Il est essentiel de leur fournir un environnement qui imite leur milieu naturel, avec une température et une humidité appropriées. Leur alimentation doit comprendre des insectes vivants, tels que des blattes et des grillons, et des drosophiles, qui leur fournissent les protéines nécessaires à leur croissance et à leur développement. De plus, ces fourmis ont un penchant pour le sucré et apprécient consommer divers fruits sucrés comme source d'énergie. Fournir une alimentation équilibrée est crucial pour leur bien-être général. Odontomachus bauri, un trésor de la nature. Nous espérons que ce guide vous a fourni un aperçu complet de l'Odontomachus bauri. Ces créatures fascinantes nous rappellent l'incroyable diversité du monde naturel.
Leur rôle dans l'écosystème est crucial pour l'équilibre de la vie dans les forêts tropicales. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de la partager, de l'aimer et de vous abonner à la chaîne. Merci de votre attention et à la prochaine.